Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, cette fois-ci, ce sont les taxis de France qui ont lancé des opérations escargots pour protester contre les conditions de rémunération du transport de patients, demandant une renégociation avec l'assurance maladie. Les manifestants, mobilisés dans plusieurs villes, redoutent que de nouvelles conditions les obligent à des remises supplémentaires, mettant en péril une part importante de leur chiffre d'affaires lié au transport médical, représentant près de 5,5 milliards d'euros en 2022. La Caisse nationale d'assurance maladie a proposé une convention jugée défavorable, entraînant la mobilisation des taxis qui affirment ne rien lâcher dans leurs revendications. Deuxième nouvelle, près de la moitié des adolescents âgés de 11 à 15 ans souffrent d'anxiété selon une étude Ipsos en 2023, avec 13% d'entre eux ayant eu des idées suicidaires. Le mal-être est observé autant chez les filles que chez les garçons, touchant particulièrement les jeunes issus de familles modestes. Des témoignages sur la plateforme TikTok abordent cette problématique, tandis qu'une augmentation des passages aux urgences liées à l'anxiété et à la dépression chez les adolescents a été signalée en septembre 2023. Des mesures telles que dédramatiser les notes, encourager le travail collectif et limiter l'usage des réseaux sociaux sont suggérées pour améliorer la situation. Troisième nouvelle, un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation du géant immobilier chinois Evergrande, emblème des problèmes du secteur immobilier en Chine avec plus de 300 milliards de dollars de dettes. Bien que le groupe ait affirmé que la décision n'aurait pas d'impact sur ses opérations en Chine continentale, les analystes estiment que cela érode la confiance des investisseurs étrangers envers la Chine. L'action d'Evergrande a chuté de plus de 20% à la bourse de Hong Kong après l'annonce, soulignant l'importance du groupe dans l'économie chinoise et les préoccupations liées à la crise immobilière. La faillite d'Evergrande symbolise la crise immobilière en Chine, représentant un quart du PIB du pays, et les autorités chinoises ont tenté des sauvetages pour atténuer les conséquences. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo pour améliorer et soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à vous. Allez, quatrième nouvelle, Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos, a annoncé un nouveau méga projet d'éolienne baptisé DEOS. Ce projet prévoit un investissement de 550 millions d'euros d'ici à 2028, couvrant plus de 100 hectares, soit une superficie de 1 million de mètres carrés. Les premières constructions du projet sont prévues pour 2026 avec une mise en service à 2028. Cinquième nouvelle, l'équipe de handball de France a remporté son 4e titre européen après une finale intense contre le Danemark, se terminant par une victoire 33-31 après prolongation. Malgré des moments difficiles, les Bleus ont montré une détermination exceptionnelle, renforçant ainsi leur position dominante dans le handball mondial en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024. Félicitations à eux. Et enfin, dernière nouvelle, l'UNRWA, soit l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, est au cœur d'une polémique car plusieurs de ses employés ont été accusés d'être impliqués dans une attaque du Hamas contre Israël. Les autorités israéliennes ont signalé que 12 employés sur les 13 000 travaillant à Gaza étaient suspectés d'avoir participé à cette attaque. L'UNRWA, financée par des contributions volontaires internationales, a vu plusieurs pays suspendre leurs aides financières suite à ces accusations, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore le Japon. Seules la Norvège et l'Espagne ont annoncé maintenir leurs aides, tandis que la Suisse attend davantage d'informations avant de prendre une décision et la France ne prévoit pas de nouveaux versements au cours du premier trimestre 2024.